Salam alaikum wa rahmatullah. Je fais une vidéo sur les enfants Zuhri. Pour enfin, il fallait réfléchir pour faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes ils en parlent, mais il n'y a pas de verset qui parle réellement du Zuhri, si ce n'est que Dieu vous donne donc des karamat et des dons. Et donc il les donne donc à des personnes bien spécifiques que Dieu donc a choisi. Donc étant moi-même une enfant Zuhri, eh bien sachez que je peux répondre à certaines de vos questions, comme par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on voit le monde invisible? Eh bien, est-ce qu'on est convoité par le monde invisible énormément? Eh bien, je réponds à cette question clairement. Eh bien, oui, naam, on ressent donc ces présences qui sont du monde invisible. On peut en témoigner. Et d'ailleurs, comme on est Zuhri, et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs on ne peut pas les voir sur leur forme naturelle, normale, mais quand ils habitent notre demeure ou qu'ils veulent du mal à nos enfants, on est les premiers à être on a directement en fait la vision devant nous. Et ce n'est pas une vision comme ça, mais c'est souvent par intermédiaire des rêves, encore une fois, d'accord? C'est pas vous êtes assis et vous voyez devant vous le monde invisible. Donc ça, je réponds clairement, ce n'est pas vrai, sauf dans des cas bien spécifiques, si vous êtes dans des endroits un peu perdus, etc., etc. Car eux nous reconnaissent. Et nous, on ne sait pas réellement reconnaître le monde invisible car Allah, il l'a voilé. C'est encore une des sciences d'Allah, c'est quelque chose de caché, ce monde invisible. Mais eux peuvent apparaître dans notre monde à nous, d'où on dit le diable et ses suppôts nous voient. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il y en a qui sont musulmans et d'autres qui sont mécréants. Donc, je ne dirais pas chrétiens, etc., etc., parce que je vous ai dit, nous sommes dans une base de religion monothéisme pur. Donc, toutes ces inventions de religion ne sont inventées que par l'homme, car Allah a été clair, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est cette religion-là que Dieu veut pour l'humanité, une seule religion, qui est donc la religion de la paix, de l'amour et de l'entraide, subhanallah, dans une même forme de l'unicité d'un Dieu unique, envoyant donc ses messagers et ses prophètes pour avertir les peuples, tout peuple précédent jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, jusqu'au Mahdi, qui divergence disent que ce n'est pas un prophète, d'autres disent que c'est un prophète. Allahu a'lam ou ahkam. Donc, je réponds à votre question. Est-ce qu'on voit le monde invisible? Eh bien, non. Est-ce qu'on le ressent? Na'am. On ressent ces présences qui sont souvent, on les appelle négatifs. Et on peut ressentir aussi les personnes. Mais ça, je pense que c'est tout le monde. Ce n'est pas que les Zuhri. Les personnes qui... on n'est pas à l'aise avec eux, subhanallah. Donc, si maintenant une personne, elle est atteinte, on peut le ressentir et aussi le reconnaître dans son regard. Et donc, voilà. Donc, il y aura toujours une guerre des Qarin avec les Zuhri, c'est comme ça. Donc, pourquoi le Zuhri est souvent convoité donc, par ce monde invisible. Et nous, comme on les ressent, eh bien, on sait quand une personne veut nous porter atteinte. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours, et toute créature, hein, pas que nous, on n'est pas exceptionnel. Dans le sens où certains ils disent qu'on est exceptionnel, c'est pas vrai. C'est dans juste le sens spirituel que on a plus attrait au spiritisme, à la spiritualité que d'autres personnes, car nous sommes toujours dans le monde des rêves, subhanallah. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était Zuhri? Allahu a'lam ou ahkam. Mais si le prophète a été choisi par Dieu et que c'était par les songes qu'il voyait les révélations et aussi quand quelqu'un voulait lui porter atteinte, quand quelqu'un voulait faire un mal, eh bien il est possible que le prophète alayhi salatu wassalam était un Zuhri, d'accord?
car les Zuhri, on nous reconnaît avec des traits bien spécifiques. Nous avons une ligne continue, hein, c'est pas elle est coupée, elle est continue, que ça soit une main ou deux mains, peu importe. Nous avons deux boules au niveau de la tête, nous avons un tiret au niveau de la langue continue. Nous avons un sang qui est assez clair. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, subhanallah, sur nous, en fait, vraiment, je témoigne vraiment de la réalité de la chose sans mentir et vous inventer des choses, subhanallah. On a une facilité de mémorisation, alhamdoulilah, et je le souhaite à tout le monde. Comme je vous ai dit, le Zuhri n'est pas différent d'une autre personne, c'est juste qu'il est plus dans la spiritualité et c'est pour ça que les sorciers, les sorcières nous convoitent énormément pour aller déterrer selon eux des trésors et donc devraient nous faire du mal pour pouvoir déterrer ces trésors, mais des fois le diable se moque d'eux et ils se retrouvent donc sans trésor, j'ai envie de dire. Mais dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on a de la baraka? On est comme vous tous. Chacun, Dieu lui a donc assigné son sac de richesse et de baraka. Est-ce qu'on est exaucé plus vite que vous? Cela dépend d'Allah Azza wa Jal. Mais pas pour autant que le Zuhri est différent d'une autre personne. Je vous ai dit, on est différent dans le comportement et dans les actes de bien, du fait d'éduquer son âme, subhanallah. Donc le mot Zuhri qui est un peu bizarre pour vous, pour ceux qui ne le comprennent pas, est utilisé, le Zuhri est utilisé pour des rites sataniques. Malheureusement, c'est triste à dire, il y a des personnes, ils sont tellement le cœur noir qu'ils sont prêts à tuer un enfant donc pour de l'argent, de la richesse, la course à la richesse, encore une fois, et l'humain est toujours derrière la richesse. Il y a même des mamans, quand elles découvrent que leurs enfants sont Zuhri, eh bien, sont prêtes à les vendre, etc., etc. Sachez que quand on est enfant Zuhri, ça se répète, subhanallah, sur nos enfants, hein, il y en a un, deux ou trois, selon donc la volonté d'Allah. Et faut savoir que la seule chose que vous devez retenir du Zuhri, c'est qu'il est convoité par le monde invisible, mais aussi par le monde visible. C'est-à-dire que quand les gens nous voient, c'est toujours un arrêt sur nous et waouh, c'est des trucs voilà, assez spéciaux. En tout cas, voilà, entre nous les Zuhri, on se comprend, mais voilà, il n'y a que ça en fait qui est vraiment exceptionnel dans le fait où on est dans la rue et que même des personnes qui ne sont même pas musulmanes, eh bien, nous reconnaissent au regard. Voilà, est-ce qu'on dégage quelque chose? Eh bien, la question est, je ne sais pas, parce que si les gens s'arrêtent, c'est qu'ils voient quelque chose en nous que nous, on ne voit pas en fait. Ou peut-être c'est de la parano, mais en tout cas, ça c'est sûr et certain, je ne vous mens pas. Nous, les Zuhri, les gens nous regardent assez bizarrement. Il faut savoir que tout le monde a un accompagnateur qui est le qarin. Donc, le fait qu'un être humain s'arrête, ça ne veut pas dire que c'est lui, donc lui-même qui s'arrête, mais son qarin qui l'arrête en fait. Et donc ce qarin nous convoite parce que je vous ai dit, on est convoité par le monde invisible. On est aussi sujet donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa a'udhu billahi minash rajim des djinns amoureux. Et donc c'est pour ça qu'on doit aussi se protéger énormément. Mais voilà, donc on l'appelle l'enfant de la chance. Est-ce que c'est vrai? Je viens de vous expliquer, tout le monde a son sac de la baraka, mais peut-être un petit peu plus parce que quand on met nos mains quelque part ou quelque chose, eh bien, on a de la baraka. Mais moi, pour moi, ce n'est que une superstition parce que pour moi, tout le monde a sa part de richesse, encore une fois. Et si, j'ai pu me tromper sur ce sujet et que c'est réel, que voilà, quand on va dans des endroits, eh ben, les choses, on n'a pas besoin de les forcer, elles viennent à nous. Les gens viennent à nous aussi, subhanallah. Est-ce qu'on doit rentrer dans
ce move-là, eh ben, je ne vous conseille pas parce que sinon ça deviendra de la parano. Restez toujours des êtres humains en vous disant que vous n'êtes pas différents des autres. C'est comme je dis aussi, voilà, bon, je ferai une autre vidéo sur ça, Inch'Allah, mais c'est pour dire, subhanallah, donc il y a les descendants du prophète, et le fait d'être Zuhri et descendant du prophète, ça ne veut rien dire. Encore, bon, voilà, j'ai fait la vidéo pour répondre à votre... voilà, au fait que je vois que ça tourne beaucoup le Zuhri. Le Zuhri, je le sais, moi, depuis que je suis petite, parce que je suis un enfant Zuhri. Je vous ai dit, il arrive des choses, c'est vrai. Est-ce que c'est on peut appeler ça des miracles? On appelle ça toujours la protection d'Allah pour sa créature. Et le fait que vous portez de l'amour à Allah, Allah vous emportera, subhanallah. Alors, est-ce que nous, descendants du prophète, descendants de Fatima alayhi salam, est-ce qu'on est vite exaucés? Alors, là, je vais vous répondre clairement et sans mensonge. Et Dieu est témoin que si on invoque, croyez-moi que, subhanallah, on est exaucé. Encore une fois, est-ce que c'est plus rapide que les autres personnes? Le prophète sallam, quand il a invoqué, il était réellement vite exaucé. Donc quand vous êtes les ascendants du prophète alayhi salatu wassalam, et il y en a beaucoup hein, dans le monde arabe, et faut savoir que c'est pas que... En fait, nous... descendants du prophète alayhi salatu wassalam, on doit rester modeste. J'appelle à tous ceux qui écoutent ma vidéo et qui font partie de la shurfa, mais vraiment de la shurfa rapprochée, hein, pas éloignée, encore une fois. Donc les gens qui sont de la shurfa rapprochée, encore une fois, les deux grandes dynasties du Maroc, eh bien, sachez que vous devez rester modeste et ne pas le dire sur tous les toits. Voilà, donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les gens qui se désignent de la shurfa devraient rester discrets sur cela, mais pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées notamment par des sœurs qui voulaient que donc je fasse cette vidéo pour mettre un arrêt à cette folie et parano de descendants du prophète, des Zuhri. Oui, comme je vous ai dit, j'ai les deux en moi et ce n'est pas pour autant que je suis au-dessus des autres, si ce n'est encore une fois par mon comportement, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on n'est pas différent de vous, si ce n'est que par la spiritualité et donc la science. Est-ce qu'on a le Zuhri ou bien le descendant du prophète alayhi salatu wassalam, croyant et croyante? Est-ce qu'on a facilité avec les explications des versets coraniques? Est-ce qu'on a une science qu'on ne comprend pas d'où elle vient? Eh bien, je vais vous répondre na'am. Pourquoi? Parce que quand vous êtes descendant du prophète alayhi salatu wassalam, vous êtes croyant et croyante, c'est pas de votre ressort en fait ce qui vous arrive. C'est comme le Zuhri. C'est pas de son ressort, c'est de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, elle est là. Celui qui fait confiance en Allah ne se perd pas, encore une fois. Et donc, comme je vous avais expliqué, est-ce que Allah peut nous inspirer? Eh bien, certes, na'am, quand vous adorez Allah exclusivement, que vous lui vouez un culte exclusif, eh bien, Allah est votre seul garant, encore une fois. Et oui, Allah, par le biais du songe, par les biais des malaïkas, donc vous montre le chemin et la science à apprendre. Voilà. Donc je réponds à cette question qui est un peu ambiguë pour certains qui se demandent est-ce que la science peut nous atterrir sur la tête? C'est pas qu'elle nous atterrit sur la tête en fait, c'est la science, elle vous parvient par le biais de la spiritualité, par le biais du songe, du rêve, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ce n'est pas que les prophètes, parce que Allah parle des bien-aimés et surtout de ses rapprochés, que ces rapprochés-là deviendront comme... Allah deviendra leur main, mais encore une fois, ne pas imaginer que Dieu, il a une main comme nous, un pied comme nous, mais nous serons donc sous protection d'Allah, doublement du fait que on est inspiré par Allah Azza wa Jal. Donc la main d'Allah
est notre main, le pied d'Allah est notre pied. C'est-à-dire que dans un sens, Dieu nous inspire donc tout le temps, parce que Dieu dit que celui qui lui obéit et lui voue un culte exclusif, donc Allah devient alors son protecteur et garant. Et je vous invite à aller faire des recherches sur ça, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont inspirées d'Allah? Naam, c'est notre créateur. Comment ne pas être inspiré d'Allah? Quand vous êtes inspiré, astaghfirullah al-adim, du diable, na'latullah wa alayh, vous le savez. Il vous induit en erreur, il vous envoie des tentations, Dieu le dit. Mais le diable ne peut pas vous induire en erreur dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Cela n'est pas possible. Donc c'est Allah qui finit par inspirer sa créature, comme Ibrahim alayhi salam, comme les prophètes, comme des personnes, comme les apôtres de Isa alayhi salam. Donc certes la créature peut être inspirée d'Allah Azza wa Jal jusqu'à le rencontrer, d'où on dit donc les bien-aimés, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Voilà, je clôture Inch'Allah ce cours rapidement. Donc j'ai répondu aux questions sur les Zuhri, sur les descendants prophétiques. Voilà, donc toujours rester dans la modestie, mais croyez-moi que ne causez pas du tort à quiconque, à n'importe quelle personne, parce que je dis toujours, peu importe, descendant, ou bien Zuhri, ou bien tout ce que vous voulez, patati et patata, eh bien, vous payerez vos actes. Kamatadinu Touden. Sur cette belle phrase, je termine. Comme tu fais, on te fera, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.